Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre tirage à thème. Eh bien aujourd'hui, si vous avez besoin de savoir si votre autre vous aime encore, quelle que soit votre situation, ce tirage est fait pour vous. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter tous les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur. Cette personne qui vous remplit de doutes quant à ses sentiments pour vous. Est-ce que cette personne vous aime encore? Installez-vous confortablement. Je commence à battre les cartes avec mon oracle de Titania. Pendant que je bats les cartes, je vous remercie, mes abonnés, les nouveaux, les anciens. Merci pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Et je viens de laisser tomber 4 cartes du Titania. Et ça tombe très bien parce que je prends toujours 4 cartes dans mon Titania. Et je vais vous donner les messages et développer avec mes autres tarots car mes cartes veulent parler. Donc il y a la carte du livre, la carte de l'enfant, la carte de la lune et la carte du bouquet. Alors là, à première vue, de très belles énergies, mes chers amis. Par rapport à ces 4 cartes, je vais bien sûr développer. En tout cas, ça me parle de choses plutôt positives pour le moment. La carte du livre, c'est on écrit un nouveau chapitre de sa vie. La carte de l'enfant, c'est une naissance, alors d'un enfant, mais aussi d'un projet. La carte de la lune, c'est les espoirs et la communication. Et la carte du bouquet est une carte positive dans le Titania. Ça peut représenter une jeune fille, ça peut représenter un bouquet de fleurs, ça peut représenter un cadeau. En tout cas, quelque chose de positif. Donc les énergies semblent extrêmement favorables par rapport à la personne de votre cœur. Je vais compléter avec mon tarot des fées, je vais compléter aussi avec mon chakra du cœur pour vous donner aussi je dirais quelques éléments complémentaires par rapport à votre lien avec cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez en espérer? Alors, la carte de la vision laisse présager une rencontre. Donc pour ceux et celles qui sont en rupture, conflit, peut-être non-communication, peut-être que ceux et celles qui attendent un retour ou un rendez-vous, dites-vous que ce rendez-vous, ce visuel arrive. Alors bien sûr, ce visuel ne me dit pas encore si la personne de votre cœur vous aime encore, bien évidemment. Mais il semblerait que de toute façon, elle a envie de vous revoir. Et quand une personne a envie de vous revoir, en général, c'est qu'il y a des sentiments. La carte de l'observation et la carte de la destruction. Alors là, ce que je perçois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça va plus parler à des personnes qui sont vraiment, je dirais, en rupture. Ou qui ont peur de la rupture. Ou qui sont dans une situation très conflictuelle qui présuppose une rupture, une fin d'une relation. On parle d'une relation qui n'est pas très épanouissante à l'heure actuelle. Une relation peut-être on-off, du moins une relation où plane cette ombre de la rupture. On ne sait pas si l'autre nous aime encore, on ne sait pas si l'autre va nous quitter. Il y a cette notion dans ce tirage de destruction. Mais pour autant, il y a la carte de la puissance qui vient de s'inviter, la carte de l'observation, la carte de la vision. Moi, je perçois ici, en termes d'énergie, que la personne de votre cœur, même si elle ne vous parle plus, même si vous ne savez pas ce qu'elle a dans la tête, elle vous observe. Il y a pas mal de manières d'observer de nos jours, vous savez, avec les réseaux sociaux, on peut espionner n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Peut-être que cette personne, elle vous observe par des amis interposés, peut-être qu'elle se renseigne sur ce que vous faites, comment vous vivez. Bref, cette personne continue de se renseigner sur ce que vous faites de vos journées, de votre quotidien. Peut-être que cette personne se demande si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Cette personne peut-être se demande également si vous l'aimez encore. En tout cas, vous allez vous revoir.
Là, il y a cette notion du livre qui expose cette idée d'écrire un nouveau chapitre de votre vie avec la carte de l'enfant qui présuppose que vous allez pouvoir faire naître de nouveaux projets. La carte de la lune est une carte qui symbolise les communications et l'espoir. Donc ce que je perçois ici, beaucoup de communication avec votre autre et beaucoup d'espérance également. La carte de la puissance, c'est une carte qui exprime, je dirais, un lien puissant entre vous, la puissance de votre amour. Et même si vous êtes en plein questionnement, en plein doute, les cartes me disent que le lien que vous avez avec votre autre est néanmoins très très puissant. Alors, je vais compléter bien évidemment, je vais prendre mon chakra du cœur. En tout cas, ouais, il y a un rendez-vous qui va se manifester. Dans quelques temps, il y a la carte du bouquet, c'est un cadeau. Hein. Peut-être que votre autre... alors là, ça dépend de votre situation, mais peut-être que cette personne va revenir avec un bouquet de fleurs, avec des idées nouvelles, des envies nouvelles. Ah, on me dit que là, il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Et là, ce que je perçois, c'est que si vous êtes en plein questionnement aujourd'hui, alors ceux qui... savent de qui on parle, de cette personne qui perturbe la relation, vous adaptez. Ça peut être une ex, une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, peut-être que vous êtes en triangulaire, peut-être que c'est un enfant, un travail, c'est peut-être la famille, c'est vraiment très très variable. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui auraient peut-être besoin d'aller vérifier à ce niveau-là, parce que c'est pas parce que cette carte ressort ici que ce sera pour tout le monde comme ça, on garde à l'esprit que nous sommes sur un tirage général, je le répète, parce que parfois j'ai des commentaires où les gens me disent mais c'est pas pour tout le monde comme ça. Non, évidemment, sinon je ne ferai pas des tirages généraux. On n'est pas sur une guidance privée. Néanmoins, s'il y a quelque chose à aller vérifier, pour ceux qui ne le savent pas encore, peut-être qu'il y a une énergie tierce qui perturbe cette relation. Et je le répète, énergie tierce ne veut pas forcément dire tromperie ou adultère. Ça peut être un travail, un enfant, une famille. Bref, il semblerait que votre hôte soit accaparé par une énergie tierce qui donne un peu cette notion de fin, de rupture, de destruction. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui, je dirais, une énergie qui entrave votre lien. Je vais compléter. Mais en tout cas, votre lien est puissant. Hein. Votre lien est puissant. Ah, là, il y a la carte, le poids de la famille qui vient de sauter. Et vous voyez, quand je vous parlais d'énergie tierce, pardon, là, on est plus sur une énergie familiale. Alors, familiale, les enfants, les parents... peut-être l'ex-conjoint, conjointe, avec la notion de famille, peut-être qu'il y a des enfants en commun. Voilà, c'est un peu cette autre qui perturbe la relation. Et si je ne perçois pas une autre femme, un autre homme que votre autre aurait rencontré, c'est pas un concurrent ou une concurrente à part entière. Hein. Là, on est vraiment sur des énergies, oui, poids de la famille, peut-être les parents... Ou peut-être, le poids de la famille, ça peut être la famille de cœur aussi, hein, ça peut être les amis hein, qui accaparent votre autre. Mais votre autre vous observe. Et les cartes ont l'air de me dire que oui, votre autre vous aime encore. Puisque vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Alors écrire un nouveau chapitre, ici, c'est pas forcément se marier, c'est pas forcément... je ne peux pas vous dire là tout de suite si vous allez construire quelque chose de solide. Les cartes ne me le disent pas encore, c'est peut-être un peu prématuré. Mais néanmoins, si vous étiez en non-communication, en conflit, en rupture, ça me laisse percevoir que la relation va se transformer. Un peu comme si une nouvelle porte allait s'ouvrir devant vous. Une nouvelle porte qui permettra de construire différemment, de repartir sur une base différente.
peut-être d'avoir des explications. Là, on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Peut-être est-ce vous, peut-être est-ce votre autre, ou peut-être est-ce l'énergie tierce. En tout cas, vous adaptez. Mais il y a cette carte qui vient de s'inviter dans le tirage. Peut-être que cette carte va vous permettre de vraiment vous apporter des compléments d'information. Je vais prendre une troisième carte du chakra du cœur. Je vais compléter ensuite avec mes oracles lumière. Et on me dit que ça va bouger, tout bouge maintenant. Donc effectivement, si vous aviez des doutes quant au sentiment de votre autre, il est évident qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Et cette carte qui vous dit tout bouge maintenant, c'est qu'on est sur une énergie d'action, une énergie où ça se transforme, ça bouge, une énergie où on a des réponses, une énergie peut-être où on a une réconciliation, un appel, un signe de l'autre. En tout cas, vous n'allez pas rester dans l'incertitude. Oh, c'est une belle carte, le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Au-delà de cette notion plongée dans les profondeurs de son inconscient, et souvent on me dit oui, mais alors je ne sais pas faire, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est plus une carte, je dirais, d'éveil intérieur, une carte de synchronicité pour moi. Il y a cette notion de vous ressentez les choses, vous allez percevoir des signes. Et là, tandis que je vous dis ça, il y a la carte de la sentinelle qui vient de sauter. Et la carte de la sentinelle ici, alors elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais là, je vous sens très très à l'affût du moindre mouvement. Autant votre autre vous observe, autant vous également vous observez par rapport aux moyens qui sont mis à votre disposition. C'est marrant parce que je perçois là, vous savez, quand le téléphone sonne, ça bip, il y a un message, on est un peu sur le qui-vive, tout de suite on se précipite sur son téléphone pour voir qui nous a envoyé le message. Le téléphone sonne, on va vite répondre, on pense que c'est notre autre. Plein de choses comme ça, une notification Messenger, une nouvelle notification sur les réseaux sociaux. J'en vois même certaines qui auraient peut-être mis une sonnerie particulière qui les alerte si c'est l'autre qui appelle. Vous savez, on peut mettre une sonnerie par personne sur les téléphones. Donc vous êtes vraiment sur le qui-vive là, hein, c'est ce que je perçois. Le moindre signe, et ça rejoint aussi cette notion de synchronicité, peut-être que vous êtes aussi à l'affût du moindre message des anges, des heures miroirs, n'importe quel message que vous pouvez percevoir dans la rue, sur une plaque d'immatriculation, vous ouvrez un livre, un mot, vous regardez un film, une musique. Bref, vous êtes vraiment sur le qui-vive là, hein, du moindre signe, que ce soit de la personne de votre cœur ou que ce soit de l'univers. Mais en tout cas, avec la carte de la lune, il y a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir. Alors, quelles sont ces deux cartes qui viennent de sauter? Oh, alors, Vénus, la carte de l'amour. Eh bien oui, bien sûr que votre autre a des sentiments pour vous. Bien évidemment qu'il vous aime encore. Et alors oui, il y a la carte de l'exclu. Vous vous sentez exclu, vous vous sentez mis au coin, mes chers amis. C'est légitime. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur, mais vous avez cette sensation qu'elle vous a un peu mis de côté. Il y a cette notion d'abandon. On m'a mis au coin, on m'a exclu. Néanmoins, la carte de l'amour qui vient de s'inviter me dit que oui, votre autre vous aime encore, quelle que soit la situation. Donc des belles énergies, hein, des belles énergies. Alors néanmoins, je perçois pas... alors je vais compléter avec ce tarot. Je vais compléter pour voir au niveau de cet amour, voir à quel type d'amour on a affaire. Est-ce qu'on est sur de l'amour passion? Est-ce qu'on est sur de l'amour fusion? Est-ce qu'on est sur de l'amour raisonné? Est-ce qu'on est sur de l'amour... Enfin, je voudrais avoir des informations sur le lien, sur... Alors, le plaisir et la honte.
La honte, j'ai l'impression que la personne de votre cœur ressent de la honte par rapport à ce qu'il ou elle vous a dit, fait. Peut-être que le fait qu'elle soit dans le silence depuis un petit moment, ou par rapport à cette énergie tierce, c'est plus ça que je perçois. Cette faculté de ne pas être capable de faire la part des choses, cette faculté de ne pas être capable d'être avec vous, cette faculté de se laisser happer par cette énergie tierce, ce poids familial. Je pense que votre hôte à honte, là, ressent de la honte. Et vous savez, souvent, quand on a honte, on ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas trop comment avouer ses sentiments. La carte du plaisir, vous allez bientôt retrouver le plaisir dans votre relation. C'est une relation, et quand je voulais creuser au niveau du lien, je dirais que c'est une relation où il y a du plaisir. C'est une relation, on aime, on peut aimer tendrement, sincèrement. Je ne perçois pas de passion là. Je ne perçois pas une passion destructrice, je ne perçois pas une passion perverse, je ne perçois pas quelque chose de cet ordre-là. Je perçois quelque chose de beaucoup plus sage. Ouais. Ouais, j'ai la carte partenariat et amour là qui vient de sauter. C'est beaucoup plus sage, c'est beaucoup plus... On est partenaire mais on est amoureux en même temps. Je perçois une relation avec beaucoup plus de maturité ici. Avec beaucoup plus de maturité qui me laisse entendre que le livre, la notion, on va pouvoir écrire un nouveau chapitre de cette histoire. Ça sera un beau chapitre. Ça va pas être le chapitre qu'on écrit à la va-vite et qu'on termine rapidement. Vous voyez, il y a des chapitres, parfois dans des relations, l'autre revient, on s'est passionné, puis on repart en conflit, et on fait du on-off, c'est fatigant, et on a des chapitres qui durent une semaine, 3 jours, et après on repart dans la tristesse, on repart dans les conflits, et puis ça s'apaise, et ainsi de suite. Là, je perçois quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus sage par rapport à votre autre au niveau du lien amoureux. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime profondément en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime profondément. C'est pas un petit lien. C'est pas n'importe quoi comme lien. Non, c'est vraiment un lien d'amour. Il y a vraiment de l'amour là. C'est profond. J'ai le mot profond là qui me vient. Si vous aviez des doutes. Alors, je le répète, ça ne pourra pas être pour tout le monde. C'est uniquement si ça résonne en vous. Si vous êtes dans une relation très passionnée, passionnante, avec peut-être une personne un peu perverse, on peut être amoureux d'un PN, d'une PN, peu importe, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Si vous êtes dans une relation où ça va dans tous les sens, c'est peut-être pas un tirage pour vous. Là, on est plus dans quelque chose de plus sage, de profond, Vous savez, on peut être en conflit et néanmoins avoir un amour profond. Moi, je perçois quelqu'un qui vous aime vraiment profondément, là. Je vois pas quelqu'un de tordu, je vois pas quelqu'un de mauvais dans le fond. Ah, pardon pour le son. Je vois quelqu'un qui se laisse happer par des énergies tierces, pour des raisons certainement qui ont leur... Je vois pas de fausses raisons, je vois pas de tromperie, je vois pas de fourberie, je vois pas de mensonge là. Ouais, c'est quelque chose... c'est comme une parenthèse dans votre relation. Une parenthèse. C'est temporaire. C'est temporaire. La carte de l'appréciation appuie vraiment cette notion de plaisir, on aime être avec l'autre. C'est pas on apprécie être avec l'autre, c'est plus fort que ça. C'est le fait d'apprécier d'être avec l'autre, vous voyez, c'est cette notion de couple où
Même la routine, on l'apprécie. Même le silence, on l'apprécie. Même quand on est dans une situation pas terrible, financière, de galère, on apprécie d'être ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose de fort quand même, hein. C'est que l'autre, il est capable de vous apprécier, d'aimer être avec vous, que ce soit génial ou que ce soit beaucoup plus morose. C'est vraiment ce que je perçois là, un lien très très puissant, hein. Ça rejoint la carte de la puissance, hein. Mais vous avez vraiment peur que ça soit terminé tout ça, hein. Et pour autant, les cartes vous disent clairement que vous allez vous revoir, hein. Je sais pas, la carte de la réconciliation qui s'est manifestée, ça sera peut-être une réconciliation. Et peut-être que vous n'êtes même pas en froid, certains, certaines, c'est juste que vous ne savez pas. Vous avez des doutes quant à l'amour que vous porte votre autre. Ben, sachez que cet amour, il est profond, hein. Il est profond. En tout cas, ça va bouger, hein, ça va bouger. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Il y a beaucoup d'amour, hein. Et oui, je vous perçois sur le qui-vive, à la moindre sonnerie ou moindre signe. Et il est évident que des signes, vous allez bientôt en avoir. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide, que ça vous donne du baume au cœur, mes chers abonnés, et même si vous n'êtes pas abonnés. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Il y a plein de vidéos. Je vais bientôt faire les thèmes pour le mois de janvier pour les taroscopes amour. En tout cas, voilà, un message d'espoir. Je vais continuer sur Vimeo pour ceux et celles qui le souhaitent. Alors sur Vimeo, je creuse véritablement au niveau du lien, au niveau de l'évolution de la relation, au niveau des énergies tierces. Qu'est-ce que vous avez comme énergie qui peut vous aider? Qu'est-ce qui est contre vous? Et aussi avoir une notion de temps, dans combien de temps et comment. Bon, après, la notion de temps en guidance, elle est complexe, mais l'idée, c'est voilà, de vous donner un maximum d'informations par rapport à votre champ d'action, par rapport à votre situation. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo. Vous avez le lien sous cette vidéo. Et puis pour les autres, je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci de votre confiance. Prenez soin de vous, gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.